Là, j'ai fait un peu un panorama des colères qui sont liées au fait qu'on ne pose pas ou pas suffisamment fermement des limites qui sont importantes pour nous. Mais il y a un autre mécanisme qui fait exploser la colère, c'est quand on pose trop de limites et qu'elles ont du mal à être respectées. Alors ici, le point très important à comprendre, c'est que chaque règle, chaque limite qu'on pose implique de l'énergie pour les faire respecter. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais à la base, je suis ingénieure en mécanique et pendant ma formation, j'ai eu des cours de thermodynamique. Et dans les cours de thermodynamique, il y a un concept extrêmement important qui s'appelle l'entropie. Alors l'entropie, qu'est-ce que c'est ? Je vais le résumer très basiquement et peut-être un peu trop caricaturalement, mais c'est pas grave. L'entropie, on peut appeler ça la tendance naturelle de l'univers au désordre. Autrement dit, pour que l'univers ou les choses dans l'univers atteignent un état ordonné, il faut mettre de l'énergie dans le système. Et on pourrait dire que les enfants sont des agents anthropiques. Ils ajoutent du désordre dans le système par leur comportement, par leur remise en question, voilà. Et c'est plutôt bien parce que ça fait aussi évoluer le monde. Mais pour les parents, évidemment, les parents, eux, préféreraient que les choses restent dans un état ordonné, pas seulement les objets, mais aussi qu'il y ait certains comportements, certaines règles qui soient respectées. Et donc, quelque part, c'est important d'avoir ça en tête. Chaque règle implique de l'énergie. Alors ici, je parle vraiment à titre personnel. Moi, à titre personnel, je suis plutôt une maman un peu flemmarde. En tout cas, je suis plutôt du genre à poser peu de règles, justement parce que je préfère ne pas m'épuiser. J'ai eu la chance qu'avec mes enfants, ça fonctionne très bien. Qu'ils acquièrent énormément d'autonomie, que les règles, même celles que je n'avais pas posées, ont fini par se respecter toutes seules. J'ai eu de la chance, avec moins de chance, entre guillemets, il aurait sans doute fallu que je mette un peu plus d'énergie sur certaines règles pour les faire respecter. Donc là, je m'adresse aux parents qui, au contraire, ont un cadre très marqué, avec beaucoup de règles, et je leur tire mon chapeau, encore une fois, je le dis, et c'est tout à fait légitime, j'ai aucun problème avec ça, mais du coup, c'est important d'avoir conscience que chaque règle, je le redis, nécessite de l'énergie. Et donc, il peut arriver que le parent ait moins d'énergie pour faire tenir toutes ces règles, tout ce cadre qui lui tient à cœur. Ça peut être un manque d'énergie temporaire parce qu'il y a autre chose, un autre sujet qui vient consommer des ressources psychiques. Un changement personnel, professionnel, une maladie, un deuil, peu importe, qui fait que pendant un moment temporaire, on a moins d'énergie. Ça peut être un changement plus permanent. Par exemple, quand les enfants grandissent, l'énergie pour faire tenir le cadre, l'énergie nécessaire pour faire tenir le cadre est souvent supérieure, notamment si le cadre n'a pas évolué avec eux, ne s'est pas agrandi suffisamment pour s'adapter à leurs besoins. Et donc, dans ces moments-là, en fait, le parent va s'énerver parce qu'il tient le cadre, il met l'énergie, mais ça résiste beaucoup en face, donc il faut qu'il mette encore plus d'énergie. Et là, c'est comme si un peu il y avait « j'en peux plus, respecter le cadre parce que c'est trop dur à tenir ». Et donc là, à l'inverse, là où dans la première partie, on était face à des parents qui avaient sans doute besoin de mettre plus de cadres, de faire plus respecter leurs besoins, ici, ce sont des parents qui, au contraire, ont peut-être besoin de lâcher sur certains aspects du cadre.